Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de setup. Donc c'est l'émission que je vous propose tous les lundis à 18 h sur la chaîne et dans laquelle je vous présente des setups pour lesquels on m'a envoyé des photos. Donc cette semaine c'est le streamer Wincon Gaming qui m'a envoyé beaucoup de photos et le détail complet de sa config. Vous allez voir qu'il s'est fait plaisir avec un beau setup triple écran entièrement prêt pour streamer directement sur Twitch avec tout ce qu'il faut. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous recevrez les notifications pour les prochaines vidéos. Donc tous les produits dont je vais parler dans cette vidéo, vous les avez dans la description. Je vous ai mis tous les liens vers les fiches produits. Comme ça, si vous vous posez une petite question concernant un des produits, voilà, vous avez tout dans la description. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires de la vidéo. Et je vous ai aussi mis dans la description toutes les infos si vous voulez m'envoyer vos setups pour que je le diffuse dans une de mes vidéos. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour la carte mère, il est parti sur une Asus Prime Z370A qui est au socket 1151 et au format ATX. Et donc sur cette carte mère, il a placé un Intel Core i7 8700K. Donc c'est un processeur i7 très haut de gamme avec 6 cœurs qui sont cadencés à 3,7 GHz. Et donc pour refroidir ce processeur, il est parti sur un water cooling all-in-one de chez Corsair. C'est le H150i Pro. Donc voilà, c'est un très bon water cooling qu'on peut retrouver aux alentours des 170 €. Donc pour la mémoire, il s'est aussi tourné vers la marque Corsair. Il a placé 2 barrettes de 8 Go de Corsair Vengeance RGB cadencées à 3000 MHz. Et donc pour le stockage, il est parti sur 2 SSD, toujours avec la marque Corsair. C'est les MP500 qui sont au format M.2 et qu'on peut retrouver à un tout petit peu plus de 200 € chacun. Et pour la partie graphique, il s'est tourné vers EVGA cette fois-ci avec une GTX 1080 Ti un petit peu particulière étant donné qu'elle est watercoolée. Pour alimenter sa config, il s'est encore tourné vers la marque Corsair avec la version RMX White de 750 watts qui est une alimentation 100% modulaire et certifié 80+ Gold. Et pour le boîtier, il s'est tourné une fois de plus vers la marque Corsair avec le Crystal 570X qui est un très beau boîtier avec énormément de plaques en verre trempé. On en a sur la gauche, sur la droite, sur la façade avant et sur le dessus du boîtier. Et donc pour compléter ce boîtier, il a rajouté 2 ventilateurs de la marque Corsair. Ce sont les HD 120 RGB qui lui permettent de personnaliser entièrement les couleurs dans son boîtier. Donc voilà, on a fini avec cette config. Je vais vous parler maintenant de tous les périphériques qu'il a sur son setup. Vous allez voir qu'il y en a énormément. Et on commence tout de suite avec les écrans. Alors pour les écrans, il n'est pas parti sur 1 ni 2, mais 3 écrans. Il a pris 3 écrans de la marque Dell. Ils sont tous les 3 identiques. C'est des écrans de 27 pouces, 144 Hz en résolution 2560 par 1440. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, on ne voit pas 3 pieds sur le bureau, mais un seul. Ça, c'est parce qu'il est parti sur un pied custom de la marque Ergotech. Je vous mets le lien dans la description. Il existe aussi des versions pour les dual screen. Donc, je vous mets les 2 liens directement dans la description. Et ça permet de faire un setup beaucoup plus clean avec tous les écrans posés sur un seul et même pied. Je trouve que ça rend super beau comme ça. Donc, on continue sur les périphériques et on va parler maintenant du clavier. Donc, pour le clavier, il est encore avec la marque Corsair, avec le Corsair Gaming Strife RGB. Alors le Gaming Strife, moi c'est le clavier que j'ai, je l'ai pas en version RGB, moi c'est uniquement des LED rouges dessus, mais j'en suis ultra content, c'est de la super bonne qualité. Donc si cela vous intéresse, je vous mets le lien de la version RGB dans la description, mais aussi le lien de la version avec les LED juste en rouge, donc exactement le même modèle que moi. N'hésitez pas à aller voir ça. Pour la souris, il est parti aussi sur la marque Corsair avec la Scimitar, donc c'est une souris avec 12 boutons programmables au niveau du pouce, donc ce qui est super pratique pour certains types de jeux. Pour l'audio de son micro, il a besoin d'une très bonne qualité étant donné qu'il stream sur Twitch, donc il est parti sur le Shure SM7B. Alors ce micro, si vous demandez ce que c'est celui-là, c'est un très bon micro qui est très souvent utilisé en radio et en gros qui est idéal pour la voix. Donc ce micro, il l'a placé sur un Rode PSA1 qui est aussi le bras que vous voyez juste là et qui permet d'avoir de très bonnes possibilités pour bouger son micro. Et donc il a branché son micro sur un préampli, c'est le Cloudlifter CL1, donc c'est un petit préampli qui va amplifier le volume du son et qui va permettre en gros d'avoir un volume plus élevé et une meilleure qualité. Ce Cloudlifter, il le branche sur une table de son USB
c'est la Behringer X1222. Et ensuite, cette Behringer, elle, est directement branchée sur l'ordinateur. Alors, sur cette Behringer, il n'a pas branché juste son micro, il a branché aussi son casque. Donc, c'est un ATH M50X. Alors, entre son casque et la table de son USB, il a placé une Behringer HD 400, donc c'est une petite interface qui va se charger d'enlever tout un tas de parasites. Il a aussi placé ça entre sa table USB et son ordinateur, histoire de supprimer vraiment beaucoup de parasites et beaucoup de bruit de fond. Pour s'asseoir, il utilise un siège de la marque DX Racer, la référence est très compliquée à prononcer, donc je vous mets directement le lien dans la description si vous voulez aller voir le modèle qu'il utilise. Et donc pour se filmer, il est parti sur un Lumix G7, donc si vous vous demandez ce que c'est comme appareil, c'est exactement le même que celui que j'utilise actuellement pour me filmer. C'est un très bon réflexe qui permet en gros de se filmer en 4K en bonne qualité pour environ 600 €. Il a juste changé l'objectif, il a mis un Lumix Vario en 12-35 mm dessus, un f2.8. Alors pour capturer du coup le flux vidéo, et l'amener directement sur son PC pour ses streams, il utilise une carte Elgato, c'est la Game Capture HD 60 Pro, qui lui permet en gros de récupérer le flux en Full HD qui est filmé par son appareil photo et de l'avoir en direct sur son live Twitch. Et enfin, pour finir, on va parler d'un petit accessoire qu'il utilise pour ses streams, c'est le Elgato Stream Deck. En gros, c'est un petit deck avec des boutons 100% personnalisables qui vont permettre de lancer un stream, de le stopper, de lancer une application, d'activer une animation sur le stream. Ça permet de faire énormément de choses, c'est très pratique pour les streamers, mais ça peut aussi être pratique pour plein d'autres utilisations, comme par exemple le fait de lancer certaines applications, de couper un son, de faire tout un tas d'actions, c'est super pratique. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour cette présentation de setup, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que dans la description, vous avez tout le détail des produits dont j'ai parlé dans la vidéo. Je vous ai aussi mis les infos si vous voulez m'envoyer vos setups pour passer dans les vidéos. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me poser ça dans les commentaires. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Et puis du coup, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau setup review. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!